Vous êtes très bien placé en travaillant pour plusieurs entreprises pour observer ce qui se passe au niveau de l'intrapreneuriat. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pourriez nous transmettre qu'est-ce qui fait que ça marche mieux que moins bien? Alors, il y a 2-3 choses où, en effet, il ne faut pas se rater. Je dirais la première, et il l'a bien illustré, Olivier, c'est trouver le sponsorship. On ne peut pas partir juste tout seul en se disant on va démarrer un petit programme d'intrapreneuriat et peut-être que ça va trouver son chemin. Je pense qu'avoir vraiment ce sponsorship et aussi cet alignement stratégique sur quels sont les enjeux de ce programme, les définir bien à l'avance et savoir comment on va mesurer le succès d'un programme. Ça, c'est un des facteurs clés de succès. Le deuxième, il en a parlé aussi, c'est le budget. Alors, il y a certains groupes que j'ai rencontrés qui étaient hyper fiers de me dire qu'en fait, ils avaient mis 0 € dans leur programme d'intrapreneuriat. Et là, j'ai envie de dire, malheureusement, je pense que ça ne va pas aller très très loin, si ce n'est de faire un petit peu d'émulation et de faire rêver des collaborateurs. Mais à un moment, il faut avoir prévu le budget nécessaire pour faire décoller les projets. Comme l'a illustré Olivier, c'est son programme parfait. Je pense que c'est aussi d'expérience qu'il a eu toutes ces bonnes pratiques. Et puis, je dirais un autre point, c'est d'avoir avec vous les RH, d'embarquer les ressources humaines. Je suis contente de voir que chez TF1, ils sont partenaires des directions d'innovation. Ce n'est pas toujours le cas et du coup, c'est difficile à raccrocher parfois. Et comment est-ce qu'on va valoriser les parcours des intrapreneurs, comment on va donner un rôle à ces intrapreneurs dans l'organisation. Et ça, c'est vraiment ce que les ressources humaines peuvent apporter dans ce cas-là. Et puis les middle managers aussi, trouver les choses qui vont lâcher les personnes, les laisser partir 2-3 mois dans l'aventure intrapreneuriale. Il y a une personne de chez Nexity qui me disait très justement, on arrive à laisser partir 3 mois en congé maternité des femmes. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas partir 3 mois des intrapreneurs pour réaliser leurs projets ? Et c'est vrai, l'entreprise s'organise dans ces cas-là, mais pour l'intrapreneuriat, ce n'est pas toujours le cas. Et pourtant, c'est une des clés de réussite, c'est vraiment de permettre aux collaborateurs, que ça soit quelques semaines ou quelques mois, de se focaliser entièrement au démarrage de son projet.